Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, aujourd'hui le Seigneur me met à cœur de vous partager un message. Et voilà, j'espère que ça va toucher un maximum de personnes. Et surtout que la parole du Seigneur va pouvoir transpercer les cœurs et va pouvoir toucher un maximum de personnes à travers cette vidéo. Voilà, avant de commencer, je vais vous présenter un peu ce que je vais dire. Je vais parler de Ésaïe 59. Voilà. Bon, je vais lire d'abord Ésaïe 59 avec vous. Et après, je vais commenter dans le sens où je vais faire mettre en évidence des réalités que peut-être on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Voilà. Avant de commencer, je vais prier le Seigneur. Ô notre Père, permettez que cette vidéo puisse, mon Seigneur, vous glorifier. Permettez que cette vidéo, mon Seigneur, puisse élever votre nom, élever votre bonté et faire mettre en lumière, mon Seigneur, votre grâce que vous donnez abondamment, sans contrainte et sans condition. Dans le nom de Yahushua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, je vais lire Ésaïe 59. Alors, je prends la Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible. Voilà, Ésaïe 59. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché, loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Vos pommes, en effet, sont tachées par le sang, et vos doigts par la perversité. Vos lèvres profèrent la tromperie, vos langues roucoulent la perfidie. Nul ne porte plainte selon la justice, nul ne plaide de bonne foi. On assoit son assurance sur du vide, on parle creux, on conçoit le dommage, et on enfante le méfait. Ce sont des œufs de reptiles qu'ils font éclore et des toiles d'araignées qu'ils tissent, qui mangent de leurs œufs et en meurent. Éclaté, l'œuf éclot, c'est une vipère. Leurs toiles ne donnent aucun vêtement. On ne peut se couvrir de leurs produits. Leurs produits sont des produits malfaisants. Dans leurs paumes, ce sont que procédés violents. Leurs pieds courent vers le mal. Ils accourent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées malfaisantes. Sur leur parcours se trouvent dégâts et brisures. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Sur leur passage, on ne rencontre pas le droit. Leurs sentiers, ils se les tracent détournés. Quiconque y chemine ne connaît pas la paix. Dès lors, le jugement demeure loin de nous, et la justice ne parvient pas jusqu'à nous. Nous espérions la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles contre un mur. Nous tâtonnons comme des gens sans yeux. En plein midi, nous trébuchons comme au crépuscule. En pleine santé, nous sommes tels des morts. Tous, nous grondons comme des ours. Comme des colombes, nous roucoulons plaintivement. Nous espérions le jugement, mais rien. Le salut, mais il demeure loin de nous. C'est que nos révoltes abondent en face de toi, et nos fautes déposent contre nous. Oui, nos révoltes font corps avec nous, et nos perversités, nous les connaissons bien. Se révolter, renier le Seigneur, se rejeter en arrière loin de notre Dieu, projeter extorsion et détournement, du fond du cœur concevoir et roucouler des paroles trompeuses. Ainsi le jugement a été rejeté en arrière et la justice au loin reste immobile. C'est que la vérité a trébuché sur la place et la droiture ne peut y avoir accès. La vérité a été portée manquante et qui se détourne du mal se fait piller. Le Seigneur l'a vu et ce fut mauvais à ses yeux qu'il n'y ait point de jugement. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est désolé que personne n'intervienne. Alors c'est son bras qui l'a mené au salut et sa justice qui l'a soutenu. Il a revêtu la justice comme une cuirasse, mis sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu comme tunique l'habit de la revanche. Il s'est drapé d'ardeur comme d'un manteau. Tels les agissements, telle sa rétribution. Fureur pour ses adversaires, représailles pour ses ennemis. Contre les îles, il exercera des représailles. Alors on craindra depuis le couchant le nom du Seigneur, et depuis le soleil levant sa gloire. Car il viendra comme un fleuve resserré qui précipite le souffle du Seigneur. Il viendra en rédempteur pour Sion, pour ceux qui en Jacob rétractent leur révolte.
oracle du Seigneur. Quant à moi, dit le Seigneur, voici quelle sera mon alliance avec eux. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'écarteront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant et à toujours. Bon, c'était un petit peu long mes frères et sœurs, mais il est important de bien lire la parole et de bien la situer dans le contexte et surtout de bien comprendre ce que Dieu, ce que notre Père, Père de grâce, il a voulu dire à travers Esaïe le prophète. Alors déjà au début, on va comprendre une chose. On va comprendre une chose qui est très importante. Alors le début il dit, non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ça c'est un message d'espoir, mes frères et sœurs. Voilà. Que l'on soit dans les difficultés, que l'on soit dans la misère, que l'on soit au bout de notre vie, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu peut agir? Est-ce que Dieu peut intervenir pour moi? Est-ce que Dieu peut me sauver? Est-ce qu'il peut m'entendre? La réponse est oui, mes frères et sœurs. Notre papa du haut des cieux, il nous voit, il peut nous entendre, il peut nous venir en aide dans nos problèmes. Mais écoutez bien la suite, car ça déjà c'est un message d'espoir, il le peut. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et voilà la réponse du problème. Voilà la clé, mes frères et sœurs, la clé. La suite, il dit, mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché, loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Mes frères et sœurs, c'est une clé qu'il faut saisir. Mes frères et sœurs, c'est une clé qu'il faut saisir. Pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, ce message est pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, mais qui vont le devenir. C'est pour ça que je vous appelle mes frères et sœurs. C'est une clé. Ce qui nous sépare, ce qui sépare l'homme de façon générale à Dieu, ce sont ses péchés. Ce sont ses perversités. Ce sont ses fautes. Tant que vous aurez vos fautes, tant que vous aurez vos perversités, et que vous allez continuer à vivre dans vos fautes et dans vos perversités, Dieu ne pourra pas vous entendre. Dieu ne pourra pas manifester sa main pour vous sauver. Car on l'a dit précédemment, Dieu a la capacité de nous entendre. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés. La responsabilité revient à nous, êtres humains. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Il y a comme un voile de séparation entre nous, d'un côté, et Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur, il ne tolère aucun péché. On ne peut pas aller dans sa présence avec un péché, c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'à l'époque de Moïse dans le tabernacle, pour rentrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, il fallait se purifier, il fallait être exemple de tout péché. Vous voyez mes frères et sœurs, c'était une image pour dire que pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut être sans péché. C'est important ça. Donc c'est une première clé, mes frères et sœurs. Si on veut être dans le chemin de se rapprocher de Dieu, il faut ôter nos péchés. Parce qu'on aura beau prier, on aura beau pleurer, on aura beau jeûner, c'est pas ça qui va faire que Dieu va nous entendre. Parce qu'on aura encore le péché qui est collé à nous. Et on va bloquer la communication. Donc il faut lire la suite, mes frères et sœurs, c'est très important. Donc après, il nous énumère un peu c'est quoi être vivre dans la perversité. Voilà, c'est ne pas faire la justice. C'est de parler de façon vide. On connaît très bien ce que c'est le péché. Voilà, c'est mentir, c'est être faux avec les gens, c'est ne pas pratiquer la justice, c'est ne pas pratiquer le droit, l'équité,
c'est ne pas être raisonnable, c'est être coléreux. Voilà, toutes ces choses nous font séparer de Dieu. Mais il y a un message d'espoir, mes frères et sœurs. Oh, il y a un message d'espoir. Eh oui, mes frères et sœurs, c'est à la fin du chapitre. C'est à la fin du chapitre où il nous dit, voilà. Le Seigneur l'a vu et ce fut mauvais à ses yeux, qu'il n'y ait point de jugement. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est désolé que personne n'intervienne. Voilà. Le Seigneur, il voit nos péchés. Il connaît par cœur nos vies. Mais il se satisfait pas de cela. Il pleure dans son cœur, le Seigneur. C'est pas il pleure, mais il est touché. Il n'est pas satisfait de voir que les gens, ils essayent de se rapprocher de lui, mais les gens ne prennent pas conscience qu'il y a le péché qui les bloque. Alors, le Seigneur, il est intervenu. Notre Dieu, notre Papa céleste, il est intervenu pour rétablir la connexion. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Alors son bras qui l'a mené au salut et sa justice qui l'a soutenu. Regardez bien, mes frères et sœurs. Il s'est désolé que personne n'intervienne. Donc il a dit, personne ne peut intervenir pour régler cette situation. L'homme, il est séparé du péché, il est séparé de moi. Il y a un voile. Alors c'est son bras qui l'a mené au salut et c'est sa justice qui l'a soutenu. C'est son bras. Mais c'est quoi le bras de Dieu? C'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est Jésus-Christ. Il a revêtu la justice comme une cuirasse, mis sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu comme tunique l'habit de la revanche. Il s'est drapé d'ardeur comme d'un manteau. Voilà notre Seigneur. Voilà notre Seigneur, comment il s'est habillé, comme il est venu sur terre. Comment il s'est vêtu pour pouvoir accomplir la justice de Dieu. La justice parfaite. Oh, mes frères et sœurs, qu'il est bon notre Seigneur. Qu'il est bon. Et en plus, le Seigneur, il rajoute. Son bras, c'est Jésus. Il a installé Jésus sur cette terre pour pouvoir pratiquer la justice. Parce que pour se rapprocher de Dieu, il fallait quelqu'un de pur, quelqu'un de saint, quelqu'un sans péché. Mais tous avaient péché sur cette terre. Donc Dieu il a envoyé Jésus, il s'est envoyé lui-même sur cette terre pour pratiquer la justice. C'est pour ça qu'il dit là, il a revêtu la justice comme une cuirasse. Jésus, il était juste, il était sans péché. Et il a été jusqu'à la mort pour nos péchés. Il a été jusqu'à la mort pour nos péchés. Afin que lorsqu'on va croire en lui, lorsqu'on va croire en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous allons être justifiés par notre foi. Parce que nous allons nous revêtir de sa sainteté, de la justice de Jésus. Et Dieu ne verra plus nos offenses, mais il verra Jésus. Parce que nous avons mis notre confiance en Jésus. Voilà mes frères et sœurs, la bonne nouvelle du salut. C'est que ce voile au départ dont nous avons parlé là, ce voile de séparation entre l'homme et Dieu, Jésus il a brisé ce voile. Il a ouvert le voile, comme on lit dans les évangiles. Quand il est mort, Jésus à la croix, comme il a expiré, le voile du temple il s'est déchiré. Ça représentait quoi, mes frères et sœurs? Ça représentait que la séparation qui liait l'homme à Dieu, il avait un voile de séparation. Jésus, dans sa mort, il a brisé ce voile de séparation. C'est un message d'espoir, mes frères et sœurs. Là où vous soyez, là où vous soyez, que ce soit dans la misère, que ce soit dans les pleurs, il y a un espoir, mes frères et sœurs. Dieu vous entend. Il vous suffit juste de mettre foi en Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié pour nous. Parce qu'il dit bien là que le Seigneur l'a vu. Le Seigneur, il voit très bien que qu'il y a un blocage entre l'homme et Dieu. Il le voit, le Seigneur. Il a dit, il a vu que ce fut mauvais à ses yeux. C'est une décision personnelle que Dieu a prise, que de venir en la personne de Jésus-Christ et de briser ce voile. Voilà le message, mes frères et sœurs. Donc, prenez conscience qu'il y a le péché dans vos vies qui vous bloque de l'accès de notre Créateur. Prenez conscience de cela. Et une fois que vous avez pris conscience de cela, vous allez vous rendre compte que malgré que vous avez conscience de cela, vous ne pouvez pas changer parce qu'on est de nature pécheresse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus rien à faire de nos propres œuvres. Ce n'est pas par les œuvres qu'il y a la justification devant Dieu, mais c'est par la foi en Jésus-Christ.
Parce que lui seul a réussi à être juste sur cette terre. Mettons notre confiance en lui parce qu'il a réussi à être juste. Il a été tenté de toutes parts, comme nous sommes tentés, mais il a surmonté la tentation. Mes frères et sœurs, voilà le message d'aujourd'hui. Soyez pleinement bénis et que le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach soit glorifié dans cette vidéo et dans vos vies et dans nos vies. Amen, amen.